Ouais, salut à tous. Bah aujourd'hui, je fais une petite vidéo de présentation de matériel mer avec quoi je pêche en fait en mer. Donc on va commencer par les essentiels. J'ai un petit sac vite fait, hein, un petit sac Puma. Donc bah en fait les essentiels, c'est ça. Voilà. Donc une pince pour décrocher les poissons. Un couteau. Une autre pince, bah ça c'est une pince dégorgeoir. Et puis on peut couper le fil avec. Il y a un petit ciseau dessus. Ça c'est les lunettes quand il y a le soleil. Parce que ça reflète en mer. Ça c'est en cas de blessure, des mouchoirs. Un ciseau pour couper les lignes. Et puis la frontale pour la pêche de nuit. Pour changer son leurre ou quoi. Donc voilà ce que la petite poche contient. Donc maintenant on va regarder dans la grande poche. Hop. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors une grosse boîte de leurre. Donc je vous ai déjà présenté des leurres là, bah, je les ai mis dans la boîte. Donc ça c'est un chihuahua. Un chihuahua de méga basse. Donc leurre de surface, bruitant. Ça fait du bruit, il y a des billes là. Donc celui-là pour l'instant il m'a donné aucun poisson. Bah, je l'ai depuis la fin de l'année dernière. Donc j'ai pas pu non plus pêcher trop avec. Ça c'est un petit leurre de Caperlan, le Saxton S. Donc 13 grammes. Je crois de mémoire ça mesure 7 cm. Donc ça pareil, ça m'a donné aucun résultat. Mais pourtant ça nage trop bien. Coloris sardine. Un ancho. Donc coloris blanc. Donc ça c'est un leurre coulant. Mais si on le récupère assez vite, bah il fait de la surface. Donc celui-là, ce coloris-là, il m'a rien apporté encore. Celui-là, c'est un leurre américain. Il est transparent avec un dos brun. Donc il est bruitant aussi. Et celui-là, pour l'instant, il y a une petite bavette aussi. Ouais, une petite bavette, donc il nage pas en profondeur, je crois, il va à 1,50 m. Et ça, le ancho coloris anchois. Alors ça, les macros, quand ils étaient en chasse, ça mordait dessus, c'était hallucinant. Pourtant, le leurre, il mesure 9,5 cm pour 22,5 g. Et ça, c'était la folie, quoi. D'ailleurs, l'hameçon, il est bloqué. Bon, c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment un bon leurre, quoi. Bon, pas de barre encore avec ça. Mais bon, ça va venir. Donc ça, un Saxton encore. Saxton S, 7 cm, 13 grammes. Donc ça, c'est coloris bleu. Donc Saxton S, on voit bien. Donc ça flotte en fait. Non, celui-là, il est coulant. Non, celui-là, il coule. Il y a une petite bavette. Voilà, une petite bavette. Donc ça nage à 1 mètre, quoi. Et ça, c'est les counes basses. Donc je me suis aperçu qu'en fait, le leurre, il était phosphorescent. Je l'ai chargé à la lumière et puis il est phosphorescent. Juste celui-là, le coloris AU. Le coloris bleu, il n'est pas phosphorescent. Bah, c'est bien dommage. Voilà. Tête jaune. Dos bleu. Puis ventre gris. Donc voilà pour les leurres. Donc ceux-là, les Kunba, j'ai hâte de les tester en fait. C'est des leurres qui mesurent 9 cm pour 22,5 g. Donc leurre coulant. Et ça ressemble à un gig en fait. Donc ouais, ça ressemble à un gig. Mais c'est super bien fini, c'est un leurre chinois, mais c'est super bien fini. Enfin, il y a la vidéo, il y a l'autre vidéo qui en parle mieux là. Voilà pour les gros leurres.
les leurres à barre, on va dire, et même à macro, parce que je prends du macro avec. Donc ça, c'est le fluorocarbone, Décathlon. Un Caperlan, mais bon, tout le monde sait que c'est Décathlon. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Ça fait longtemps que je m'en sers. Bah, avant, c'était dans une autre présentation de la boîte. Alors, je sais pas si je vais la trouver. Ouais, je l'ai. En fait, c'était ça. Mais c'est la même chose, hein, c'est le même fil en fait, sauf que la boîte, bah, ils ont changé de design, mais c'est pareil. Donc après, on passe aux jigs. Donc ça, c'est les jigs que je me sers. Donc bah, il y en a qui ont servi, il y en a qui n'ont jamais servi, comme celui-là, il est tout neuf. Voilà, il s'est accroché, il est amoureux. Celui-là, il est tout neuf. C'est un hot jig coloris macro vert. Et ça, celui-là qui est accroché, le problème avec les hameçons trip, c'est ça en fait, c'est que ça se croche. Donc ça, en fait, c'est un hot spot, donc coloris argenté. Donc ça, c'est des bons leurres en fait, hein, ça marche bien. J'ai pu faire, j'ai pu les tester. Encore un autospot. Donc celui-là, il est bleu. Et puis ça, c'est un Gigaran, donc il fait 25 grammes. Les autres, ils faisaient 20 grammes, 20, 21 grammes à peu près. Donc, je prends des gigs de 20 grammes, quoi. Ça passe partout. De mer du bord, ça se lance bien avec la canne. Bah, je vais vous la montrer tout à l'heure, les cannes avec lesquelles je pêche. Donc ça, c'est le hareng, un leurre ragot, mais bon, c'est assez fragile en fait. La peinture, bah, elle a pris cher. Donc bah, je suis un peu mécontent, quoi. C'est pas terrible. Bon, c'est pas des leurres qui coûtent cher, cher, cher non plus. Mais bon, même regardez celui-là, c'est pareil. C'est un leurre hareng. Ah, lâche-moi. Ah, bon, je vous le présente quand même. C'est un leurre hareng aussi, 25 grammes. Mais bon, il a pris cher aussi, quoi. Et pourtant, il n'a pas beaucoup servi. Ça, c'est une cuillère X4. Donc, c'est une nouveauté. Pas une nouveauté, ça existe depuis longtemps. Mais bah, je l'ai acheté cette année. Donc, c'est une Cast X en 20 grammes, je crois. Ouais, je crois que c'est 20 grammes. Non, 21 grammes. Bon, c'est pareil, 20, 21 grammes. Donc ça a l'air d'être assez effilé en fait, donc ça doit se lancer super bien. Donc bah, j'en avais déjà, mais je les ai jetés parce qu'ils étaient abîmés, et puis j'ai racheté celui-là. Donc ça c'est coloris dos noir, un peu argenté sur le corps, et puis c'est rouge en dessous, quoi, bordeaux, rouge bordeaux. Donc ça, un nouveau hotspot, donc je l'ai acheté cette année. Donc coloris bleu, tête jaune un peu, avec des gros yeux rouges. Donc celui-là, bah pareil, je pense qu'il va pêcher, quoi. Le bleu, c'est la couleur passe-partout, hein. J'ai même des leurres en choix de flash mer qui font 20 grammes. Donc ça mord aussi, ça marche bien aussi, ça. Ça nage frénétiquement, en fait, un gig. Ça imite un petit alevin en fuite. Donc quand il y a les bandes macro qui chassent dans les bandes alevins, bah, on jette son gig et en général ça marche, quoi. Ça mord. Donc encore un hareng. Donc celui-là il est un peu jaune. Voilà, herring, hareng, donc en 25 grammes. Donc ça se lance bien, hein. Je dis pas le contraire, ça se lance bien, c'est bien profilé. Mais bah c'est pas solide, quoi. Le revêtement il est pas solide, quoi. Donc c'est bien dommage, quoi. Parce que ça marche bien aussi. Donc après j'ai une autre boîte de gigs. Donc ça c'est la boîte de gigs que j'utilise en permanence, quoi. C'est les nouveaux gigs, je les mets là-dedans. Et puis ceux qui sont encore potables, parce que j'ai des gigs, vous allez voir, ils sont bien ravagés. Donc ça, la Mitra Spoon. Donc la Mitra Spoon, j'ai jamais rien fait avec. Pourtant c'est un leurre réputé, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais coloris AU, mais j'ai jamais rien fait, jamais rien pêché avec, quoi. Donc c'est un peu décevant.
Bon, leur soupe, mais bon, ça c'est plus pour les temps en fait. J'avais acheté ça quand les maquereaux ils chassaient en bord, au bord, mais bon, vu l'hameçon il est au-dessus, bah ça a du mal à mordre. Donc c'est pas terrible. Encore un autre spot. Un autre spot. Donc bah celui-là il a déjà travaillé, on voit bien. Il s'est pris des cailloux. Parce que là où je pêche en fait c'est la plage et il y a des cailloux. Puis après c'est le sable dans la mer. Donc coloris argenté. Et ça c'est un leurre Décathlon. Donc ça marche trop bien quoi. Donc le blanc j'ai pas trop de résultats avec. Tête rouge, j'ai pas trop de résultats avec. En plus il a pris la couleur des hameçons rouillés donc mais bon je pense que ça devrait me mordre quand même quoi. Mais non j'ai pas de résultats avec. Et ça un autre jig en 20 grammes. Ça m'a valu un bar de 73 cm. Il était dans une autre coloris que ça, mais ça marche ultra bien sur le bar. Et sur le macro aussi. Hein. Quand les eaux sont teintées, vous mettez ça. Quand il fait du soleil, en plein après-midi, il paraît que le jaune c'est pas mal. Ça se voit super bien. Donc bah là après c'est un peu le boxon. Bon là encore un autre jig de Décathlon. Une Mitra Spoon en 35 grammes. Donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert à mon anniversaire. Bon je sors tout parce que c'est un peu le boxon dans ma boîte. Bah, les triples ils ont tendance à s'accrocher entre eux en fait. Donc ça encore un jig Caperlan. Donc Décathlon. Il est jaune et argenté. Un jig en choix de Flashmer. Donc ça marche bien aussi, le Flashmer, ça marche bien. Et puis le jig rose Caperlan, alors ça m'a valu beaucoup de macros. Ça marche trop bien, je sais pas, ils prennent ça pour une crevette, donc ça marche bien. Et puis un jig, comment, qu'on a déjà vu. Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah oui, oh le... Bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais on les a déjà vus, hein, c'est le même. Donc c'est super résistant, la peinture, elle tient bien. Et ça marche bien aussi, quoi. Donc celui-là, il est macro vert. Donc en fait, j'ai des gigs que je pourrais m'en servir en fait dans les deux boîtes. Il va falloir que je fasse un tri. Pour être prêt au bord de l'eau. Voilà. Donc la boîte, c'est la petite boîte à jig. C'est une boîte Caperlan. Hein. En fait, il y a des intercalaires, donc moi je les enlève. Là, par exemple, on peut en mettre un intercalaire. Ah non, là plutôt. On peut mettre un intercalaire. C'est des petites boîtes. En fait, on peut mettre des petits plombs, tout ça, des petites têtes plombées. Bah, moi, je m'en sers pour les jigs, quoi. C'est bien pratique. Moi, ça me plaît bien. Ça prend pas de place dans le sac. Bah, j'ai deux boîtes comme ça. J'en ai celle-là, là, avec les gigs que je me sers. Et puis ça, c'est plus des gigs de secours, en fait. Des gigs conservis, quoi. Et puis les agrafes Décathlon. Taille numéro 2, 25 kg. Donc j'en ai 3, donc il va falloir que j'aille à Decathlon pour en racheter ou faire une commande sur le net, je sais pas trop. Mais ça c'est costaud, ça marche bien ça. En plus, bah, les pots galères à clipser, c'est nickel. Hein. C'est en acier inoxydable, donc ça rouille pas. Donc bah c'est nickel, j'ai rien à dire en fait. Decathlon ils font des bons matos quand même. Maintenant ils se sont bien améliorés. Et puis je sais pas ce qu'il reste là-dedans. Ah oui, ah oui, il faut que je vous montre ça. Bah, j'ai découvert ça l'année dernière. En fait, je connaissais ça déjà avant, j'avais déjà pêché. Ça s'appelle des raglous. Donc c'est ça, 85 mm. Donc en fait, on les monte en potence. Je vais vous faire voir le montage. On les monte en potence et puis ça fait comme une mitraillette en fait. Mais moi, je mets un raglou. Je mets un raglou ou un gig ou un poisson nageur, ça dépend.
du moment et ce que je veux pêcher en fait. Donc pour le macro, ça sera plus des jigs. Le lieu aussi, il m'en rejig. Et je mets ça en plus. Donc avec ça, j'ai pris du lieu jaune. Donc pas mal de lieu jaune. Ils aiment bien le caoutchouc apparemment. Donc ça fait des basses fréquences dans l'eau. La petite queue là, ça vibre. Et quand on ramène avec le moulinet, et ça nage comme un petit alevin, et ça prend du lieu à gogo, quoi. Même quand les macros sont en chasse, bah, ils les prennent, quoi. Donc là, ces raglous-là, bah, ils sont vieux quand même, parce que bah, c'est mon père qui me les a donnés, parce qu'il était pêcheur avant. Voilà, il me semble il va comme ça. Il était pêcheur avant, puis il avait acheté ça, et puis bah, j'ai voulu essayer, et j'ai été bluffé par le résultat, en fait. Donc les raglous, c'est une valeur sûre, en fait, hein. Donc c'est Rago qui fait ça. Et ça, c'est une boîte de 12 apparemment. Ouais, il y en a 12 dans la boîte, 12 pièces. Donc bah, j'en ai pris évidemment. Et donc 85 mm, là, il y a 65, 55. Ça existe en 95, en 105 je crois, en 120. Donc il y a toutes les tailles quoi. Donc en fait, le raglou, il finit monté comme ça. Et puis j'en ai racheté aussi dans une boutique de pêche. J'en ai vu, il en faisait en fait. Mais il n'y avait pas grand choix. Sinon j'en aurais pris plus. Donc ça c'est le raglou. Bah, quand il fait, quand l'eau est trouble ou qu'il n'y a pas de luminosité, bah faut pas hésiter à mettre du jaune, du rouge, les couleurs pétantes quoi. Même du Fire Tiger. J'en ai pas là du Fire Tiger, mais le macro coloris vert il pourrait faire l'affaire. De jig coloris macro vert il pourrait faire l'affaire. D'ailleurs j'ai eu des résultats, j'ai pris du lieu avec, donc c'est que ça marche, c'est des couleurs qui marchent. Et donc ça c'est pareil, ça fait 85 mm. Donc on voit sur la boîte, raglou. Donc j'ai le code barre, donc ça a un antivol dans la boutique. Donc ça vient de Rago, c'est Rago qui fait ça. Rapala, c'est une sous-marque de Rapala apparemment. Ah oui, bah oubliez pas un truc de mesure en fait, parce qu'il y a des quotas en fait à respecter, enfin de la maille à respecter. Donc par exemple le bar c'est 42 cm, faut prendre au-dessus. Le lieu jaune c'est 30 cm, le macro c'est 20 cm il me semble. Le carlet pour les pêcheurs opposés c'est 27 cm. Donc vous faites pas avoir quoi, parce que ça sert à rien de pêcher plus petit et puis de l'emporter. Bah, si vous n'êtes pas dans la légalité, un jour vous vous ferez pincer et puis bah, vous payerez une forte amende. Et ça peut aller jusqu'à la confiscation du matériel et puis confiscation de la voiture aussi, qui a transporté le poisson. Donc bah, ça rigole pas. Donc ça c'est un petit mètre vite fait. Un petit mètre que j'avais, donc je l'ai pris. Donc ça prend pas de place dans le sac. Et donc on en arrive au montage bah, taquin en fait, ou teaser qu'on appelle ça. En fait c'est une empile en fluorocarbone, donc bah, en 40 centièmes. Ah. Et donc là on voit bah, c'est une plume, un petit montage vite fait que j'avais. J'ai commencé par ça en fait. C'est Flashmer qui faisait ça à l'époque. Mais on n'en trouve plus beaucoup, pourtant c'est dommage parce que ça marche bien. Donc c'est une petite plume en fait avec un hameçon et puis ça ondule dans l'eau comme ça. Et puis ça attire les prédateurs de loin quoi. Donc le maquereau, le lieu, ça marche bien là-dessus quoi. Bon, c'est une plume après, hein. C'est comme la mitraillette, hein. Ça ressemble sauf que c'est plus gros. Et puis on prend des poissons quoi avec. Donc le raglou monté. Donc ça fait une potence, bah, vous voyez c'est enroulé là. Voilà, je vais vous la dérouler. Donc voilà. Bah, je suis désolé, j'ai pas de trépied là, je suis pas chez moi, donc je peux pas vous faire des belles vidéos. Mais en fait, voilà, ça donne ça, quoi. Donc, bah, je mets une petite agrafe pour accrocher un jig ou un
Enfin, un leurre souple aussi, parce que je pêche un peu au leurre souple, mais j'aime pas trop ça en fait. C'est assez fragile le leurre souple. Donc je croche un jig ou un poisson nageur sur la graffe. Et vous voyez, c'est une potence en fait, un nœud de potence comme une mitraillette. Donc j'ai trouvé le nœud sur internet, donc vous mettez nœud de potence et puis vous allez trouver. Hein. C'est pas compliqué, hein. Sur internet il y a beaucoup, maintenant ça s'est amélioré au niveau pêche, il y a beaucoup de conseils. Donc ça mesure à peu près 40-50 cm à peu près quoi. Et puis bah ça vient sur le fil du moulinet que je croche avec comment ah bah avec ça quoi, avec une agrafe, oui voilà, j'avais perdu le nom, avec une petite agrafe. Donc j'ai plusieurs coloris en fait. Donc j'ai la plume, j'ai du bleu. Regardez là, on voit la plume là. Donc pareil, c'est monté sur une potence. Et là, bah, comme coloris, j'ai de la paillette, donc translucide à paillette. J'ai coloris lançon. Donc ça pour le lieu, ça marche bien. Donc on voit encore du sable dessus. Donc j'ai pêché récemment et puis j'aurais dû les rincer. Et puis quel coloris j'ai encore? Le bleu. Bah, il manque plus que le rouge en fait. Le rouge et jaune à monter. Donc vous voyez, ça se termine par des agrafes. Donc c'est nickel quoi. Puis des plioirs que j'avais en fait, parce qu'avant je pêchais à la mitraillette et puis bah c'était un peu trop sanguinaire, on faisait trop de poissons. Donc maintenant bah c'est 2 hameçons sur une ligne et puis bah voilà, je m'amuse comme ça quoi. Bah je relâche les poissons, hein. Les poissons qui font pas la taille, je les remets, hein. Les petits maquereaux, tout ça, bah oui je les remets à l'eau, hein. Les petits lieux, tout ça, je les remets à l'eau. Ça sert à rien de vider la mer, on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir avant tout. Donc voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ah oui, les cannes, bah, j'allais oublier de vous présenter les cannes. Alors j'ai une Okuma Epixor. Ah, elle est à l'envers. Attendez, je la retourne. Donc Okuma, on voit bien, ça a déjà pêché ça, il y a des écailles de maquereau dessus. Okuma Epixor. Et puis le grammage c'est 15-40 grammes je crois. De mémoire. Non, 10-40 grammes. Bon voilà. 3 mètres, donc 10 pieds. Et 2 sections. 2 secs, ça veut dire 2 sections. Et dessus, bah, j'ai monté un petit moulinet Okuma en taille 40. Avec du fil en 30 centièmes. Donc c'est pas trop gros ni trop léger. Hein. C'est ce qu'il faut lancer. Hein. Et puis bah, le moulinet, je le trouve génial en fait parce que bah, en fait les roulements ils sont en inox. Donc bah, ça rouillera jamais quoi. Donc ça c'est bien. Pour la mer c'est un avantage. Et ça récupère assez vite le fil en fait. Hein. C'est une oscillation lente aussi du moulinet. Donc ça permet un bon roulement. J'ai jamais fait de perruque avec. Donc c'est que ça marche bien la technologie Okuma. Et puis ça a un pick-up en aluminium pour la légèreté quoi. Donc réversible évidemment, et on peut faire marche avant, marche arrière. Et moi je m'en sers jamais de la marche arrière, et puis le frein il est réglé très souple en fait. Vous voyez, je tire à la main, on peut le tirer à la main. Hein. Bon évidemment quand c'est un gros poisson je le resserre un peu quoi, mais moi j'aime bien le frein quand ça chante. Et c'est des rondelles de feutre huilées à l'huile japonaise. Voilà, pour le parti frein. Donc c'est un bouton carbone de frein, donc c'est assez joli. Et le fil c'est du Dominator en 30 centièmes. Voilà. Et ça récupère beaucoup vite, hein. Je crois que ça me récupère 80 cm autour de moulinet. Donc c'est quand même un moulinet assez rapide quoi pour ramener quoi. Donc voilà, poignée en liège. Puis la poignée en EVA pour la petite poignée sous le moulinet. Puis après c'est une poignée en liège. Hein. Donc voilà, moi je mets un élastique pour le transport.
pour pas que la canne, le sion, parce que c'est assez fin quand même comme sion, donc ça peut se casser assez vite, donc faut faire attention à votre matos de pêche. Donc moi je fais attention au matos, parce que ça coûte cher quand même. Là pour la canne, il y en a pour 200 euros, hein. Quand elle est sortie l'année dernière, il y en avait pour 200 euros, hein, de canne. Donc c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours non plus, quoi. Donc il faudra que je la lave un peu pour la nouvelle session, la nouvelle année de pêche qui se profile. Et puis bah en fait la bague de serrage du moulinet elle est à l'arrière. Donc ça bouge pas comme ça, c'est plus pratique parce que des fois ils les mettent à l'avant et puis bah ça a tendance à se desserrer au bout de quelques lancers. Donc là c'est à l'arrière donc ça bouge pas du tout, donc c'est nickel quoi, c'est vraiment le matos que j'attendais. Et puis après j'ai une Daiwa. Ah, c'est à l'envers cette fois. Ils font pas la même écriture dans le même sens. Donc une Seabass Legalis. Donc ça c'est une canne qui a 2 ans à peu près. Bah, elle n'a pas bougé en fait. Et je m'en sers quand c'est vraiment calme parce qu'elle fait 2,70 m. Et l'autre a fait 3 mètres. Donc quand il y a un peu de vagues, on passe au-dessus des vagues, c'est mieux. Donc celle-là c'est vraiment pour le calme en fait. J'ai mis un petit moulinet là-dessus, un petit Mitchell en taille 5500 je crois. Mais Mitchell, c'est pas une marque que je vous conseille parce que bah en fait bah regardez le frein, la peinture du frein, elle est partie. Bon, c'est pas un moulinet super cher non plus, hein. On achète suivant ses moyens, mais bah il a du jeu de partout, dans le pick-up, dans la manivelle. Oh, j'ai le hockey. Donc je rachèterai pas. Ah non, c'est un taille 6000 en plus. Donc bah ouais, c'est un gros moulinet quand même. Et en fait, dessus, c'est du fil à carpe. Parce que j'ai retrouvé, j'avais pas de fil, puis je pouvais pas aller, je voulais aller à la pêche, puis j'avais pas de fil. Et j'ai mis du fil à carpe dessus. Bah, en fait, ça fait en 35 centièmes. Bah, ça fait le taf, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Comme quoi, des fois, un produit pour l'eau douce, bah, ça convient à l'eau de mer. Et puis le fil, on voit bien, il est bien, bon, bien brillant, bien souple. Ça fait 2 ans qu'il est sur le moulinet, donc il n'a pas bougé, quoi. Donc pareil, l'élastique, pour pas que la canne, le sion de la canne fasse n'importe quoi. Et en grammage, je crois, c'est... Je me rappelle plus. On va regarder ça. Donc on voit le numéro de la canne, Legalis. C'est une 862 HM HFS. Donc longueur, ouais, 2,60 m, 2 pièces et 10,35 grammes. Donc c'est pas une canne super qui la jette beaucoup de poids, mais ça suffit pour les gigs de 20 grammes. C'est agréable de pêcher avec. Moi j'aime bien cette canne-là. Et l'encombrement c'est de 133 cm. Donc faut faire attention aux lignes électriques à l'orage parce que c'est du carbone et puis ça conduit l'électricité. Mais c'est une belle canne, hein. Là en carbone, le carbone il est super beau. Et puis après, bah, il y a un emmanchement, quoi. Donc le carbone, là, ça fait une belle canne. Et puis moi, je l'ai pris parce que c'est... En fait, j'aime bien le jaune. Et puis, bah, il y avait des bagues jaunes. Donc il y en a une autre là, une autre là, une autre là. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, en fait. Et puis, bah, en fait, apparemment, ça s'avère être une bonne canne, quoi. Une action de pointe. Donc parfait pour animer les leurres souples. Pas les leurres souples, les leurres dures. Et ça marche bien, quoi. Ça lance bien. J'en suis content, quoi. Comme la Okuma, c'est vraiment du moyen matos, quoi. Mais ça marche bien, quoi. À part le moulinet dessus, bah, j'aurais dû acheter un peu plus cher. Et puis j'aurais gardé plus longtemps. Que là, bah, même là, vous voyez, la peinture sur le plastique, elle est partie. Donc c'est pas terrible, quoi. Ça me laisse un peu sur ma faim. Bon, bah, voilà, cette vidéo est terminée. Bah, j'espère que vous apprendrez plus sur... et que ça vous donnera envie de pêcher en mer, parce que moi c'est ma passion, j'aime bien avec le Feder pour pêcher la carpe. Donc moi quand il fait beau, dans les beaux jours, l'été, le printemps, l'octobre, automne, bah, je pêche en mer en fait. Je fais des petites sessions de 2 heures à peu près, 1 h 30, 2 heures.
J'y vais vers 20h30 à peu près, après manger, 20h30, 21h, et puis je fais la marée souvent, la marée haute ou la marée basse aussi, ça m'arrive. Bah, j'ai eu des résultats à marée basse, donc bah, j'y vais à marée basse. Et puis marée montante aussi, j'aime bien. Par moyen coef, c'est bien aussi, quoi. Enfin, un petit moyen, 60, 70, 80. Je vais pas au-dessus parce que bah, après ça remue trop et puis il y a trop de courant. C'est un peu délicat de pêcher avec des leurres de 20 grammes. Donc bah c'est peut-être une erreur que je fais, peut-être que je pourrais pêcher au gros coef, mais bon, là où je pêche, il y a beaucoup d'eau, bah c'est en Atlantique, donc ça, ça remue vite, quoi. Donc voilà, bah n'hésitez pas à me poser des questions sur le matos, si vous voulez des éclaircissements ou si je peux vous donner des conseils, ça sera avec grand plaisir. Allez, bonne soirée, à bientôt!